Bonjour et bienvenue dans l'expérience de manager qui sera aujourd'hui sur le thème de la finance verte. De plus en plus de personnes se préoccupent de l'impact environnemental de leur investissement. Et la finance verte est en train de devenir une force motrice dans le secteur de l'investissement. Au cours de cette interview, nous allons explorer les tenants et aboutissants de la finance verte en examinant les avantages et les défis qui y sont associés, ainsi que les tendances actuelles et futures du marché. Nous sommes ravis d'accueillir un expert, Johan Freinet, consultant en services financiers chez Capgemini. Comment inclure la sensibilisation à la nature dans notre marché financier actuel? Pour ce qui est d'inclure la nature dans les considérations financières, on voit effectivement que c'est des demandes qui sont de plus en plus intégrées de la part des différents clients et des différents investisseurs. Je pense que l'investisseur a un pouvoir important, notamment pour faire infléchir ou peut-être orienter les décisions des gestionnaires de fortune ou des portfolio managers par exemple. Et je pense qu'on voit aussi que les prises de conscience et on voit également que les esprits changent. On a vu notamment les prises de parole des étudiants en fin de cycle de nombreuses grandes écoles. Donc voilà, on voit que ça change. Également, je voudrais aborder un thème très important pour moi, c'est, vous savez, fixer le coût de la pollution est le meilleur moyen d'éviter les pénalités. C'est souvent par le biais du principe du pollueur-payeur ou du mécanisme de développement propre. Pour les grandes entreprises, c'est aussi un moyen d'éviter de réduire leurs émissions polluantes. Quelles autres sanctions, selon vous, pourraient être mises en place pour contraindre les entreprises, quelle que soit leur taille, ce qui est assez important, à réduire cette pollution? Alors comme vous l'avez dit parfaitement, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été menées notamment par les partis politiques, mais également les représentants nationaux, pour pouvoir, sensibiliser les entreprises à leur pollution. On peut évoquer la taxe carbone par exemple, et on voit que malgré tout, il y a eu de nombreuses failles et de nombreux soucis d'équilibre sur cette taxe. Ce que nous on observe, c'est qu'il y a de nombreuses externalisations qui sont effectuées par les entreprises et je pense que ce serait intéressant de réfléchir à comment, indicer ces externalisations afin de travailler avec les entreprises pour viser à les réduire. Je vous remercie Johan pour votre intervention et votre expertise. On se reverra bientôt. Merci à vous. Expérience de manager vous a été présentée par Cage Business School.